Salut très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de différentes astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On va parler de comment est-ce que vous pouvez chasser, éloigner les voleurs de votre verger, de votre plantation. Comme vous pouvez voir, là nous avons un avocatier qui est en pleine production. Et vous savez que de nos jours, les gens volent beaucoup dans les champs des gens. Donc, on est là dans un verger de part et d'autre. Et le promoteur, lui, il a utilisé une technique, il a utilisé l'apiculture pour éloigner donc les bandits. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé des ruches kenyanes, oui, c'est bien les modèles kenyanes, sur ses avocatiers en pleine production, comme vous pouvez le constater ici et sur celui-ci là. Les ruches sont bel et bien colonisées, comme vous pouvez le voir. Et avec ça, vous êtes certain que les voleurs ne vont pas venir s'incruster et voler tous vos avocatiers, quoi. Parce que les gars de nos jours maintenant font des véritables ravages. Donc, je pense que pour le promoteur, c'était pour lui un moyen d'éloigner les voleurs. En même temps, maintenant, pour le secteur apicole, certes, lorsque les avocatiers vont fleurir, il y aura une bonne production, les abeilles vont se nourrir de part et d'autre. Vous voyez comment elles sont en activité, elles sortent, elles entrent, elles sont déjà en pleine activité là parce qu'il est pratiquement 8h30 du matin. Donc, comment est-ce que le promoteur a fait? Comment est-ce qu'il va procéder lorsqu'il va vouloir récolter dans ces ruches? Vous voyez que les ruches ont été attachées avec une corde. Vous voyez les barres de fer, la corde qui va descendre et il a noué le nœud juste là en bas. Il a noué le nœud juste là en bas, comme vous pouvez voir. Donc, ce qui fait que lorsque la récolte arrive, il va tout simplement détacher au niveau du nœud, faire descendre la ruche, la visiter. Si c'est la récolte, il va récolter. Et si c'est pas bon, il va finir, il rattache encore, il remonte là, un peu comme une petite poulie. Et puis, il a encore ses ruches qui sont bien positionnées. Et avec ça, il est certain que les voleurs ne vont pas s'incruster dans sa parcelle et récolter le fruit de son labeur, quoi. Certes, c'est assez difficile en termes sur le plan pratique, sur le plan opérationnel. C'est pas très évident aussi. En même temps, nous allons aussi répondre à ceux qui demandent souvent si lorsqu'on installe des ruches dans une parcelle, est-ce que les abeilles ne vont pas piquer les gens? Vous voyez donc que le champ, il a été cultivé. Vous voyez du maïs, vous voyez du haricot. On a associé ça parce que comme c'est une plantation, c'est un verger. On a donc associé le maïs, le haricot et même le manioc, comme vous pouvez voir. Et le champ est labouré, c'est saclé. Comme vous pouvez le voir, on a déjà saclé. Il va rester à venir buter, comme on peut le constater. Donc c'est aussi pour dire, certes c'est possible d'associer l'apiculture à l'agriculture sur la même parcelle. Maintenant, la précision qu'il faut apporter, c'est que lorsqu'il installe ce genre de dispositif, il faut sortir très tôt. Lorsque le jour où on veut sacler ou buter cette partie du champ, il faut sortir très tôt le matin pour travailler à cet endroit. Parce que regardez comment les abeilles sont déjà en pleine activité. Elles sont déjà en pleine activité. Vous voyez donc que plus il va faire jour, c'est-à-dire les heures vont passer, et plus les abeilles seront de plus en plus agressives, de plus en plus en activité. Ce qui est donc, il faudra donc éviter
de venir travailler sur cet avocatier ou autour de cet avocatier à partir de 10 h, de 11 h là, parce que les abeilles seront beaucoup plus agressives. Donc, il sera donc conseillé pour vous, si vous faites ce genre de dispositif, si vous installez ce genre de dispositif et que vous voulez travailler dans votre parcelle, rassurez-vous de sortir très tôt le matin, de travailler à cet endroit et de vous éloigner vers où il n'y a pas beaucoup de ruches ou beaucoup d'abeilles pour éviter de se faire piquer. C'est l'idéal. L'idéal vraiment, c'est d'installer ces ruches loin de la partie où on cultive, pour éviter effectivement de se faire piquer ou que les employés se fassent piquer. C'est vraiment l'idéal. Mais comme nous sommes dans un contexte où il est de plus en plus difficile de récolter le fruit de son labeur, vous voyez, vous allez prendre du temps. Vous voyez comment les avocatiers sont des plants greffés depuis des années. À cet âge, si vous voyez que ces plants forcément ont déjà au moins 7 à 8 ans. Depuis des années, le promoteur va travailler là, il entretient, il sort, il nettoie. Et puis, il y a des individus qui vont venir là récolter carrément. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pour ça, on va dire que certains utilisent donc cette méthode-ci pour éloigner ces voleurs-là, même si c'est quand même assez pénible de temps à autre. Mais si ça réussit à faire en sorte qu'il puisse consommer le fruit de son labeur, alors il faut passer peut-être par là. Donc, à défaut, si les ruches c'est très compliqué, on peut plutôt installer des ruchettes et après faire les transferts de colonies de la ruchette pour la ruche qu'on aura positionnée à une hauteur vraiment raisonnable. Et puis, parce qu'il faut se dire que le jour où tu visites ça, manipuler ne sera pas facile, hein, ça ne sera vraiment pas facile pour rattacher la ruche et la faire remonter en hauteur comme ça. Vous comprenez donc en termes de pratique ou sur le plan opérationnel, ça ne sera pas très évident. Donc c'est aussi ça, ce sont les inconvénients de la méthode. Mais bon, tant si ça marche et que ça sécurise sa plantation, ce n'est que bénéf quoi. Donc n'hésitez pas à commenter, de partager surtout, de liker la vidéo. Si vous avez besoin de suivre des formations en agriculture, en apiculture, nous allons laisser les liens de la formation en apiculture sur la barre de description. Et vous pouvez également nous contacter via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche en bas de l'image. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.